Bishkek. I'm John McCain. The Kyrgyz Republic is an important ally of the United States, and we have expected that the printing press will continue to operate without obstacles created by either the Kyrgyz government. I'm outraged by the forced shutdown of the only independent printing press in Kyrgyzstan. This sort of information control is reminiscent of the old Soviet days and simply has no place in a free society. On ne se rendra pas. Le slogan a été martelé pendant toute la campagne McCain et il a fini par faire mouche. Il y a 6 mois à peine, tout le monde le donnait perdant. À court d'argent, fatigué, en chute libre dans les sondages, l'ancien héros du Vietnam a recentré toute sa campagne sur la guerre en Irak et la crainte d'un monde aux mains des terroristes. Nous ne laisserons pas les démocrates abdiquer en Irak. Nous avons déjà battu les Irakiens une première fois et nous les battrons encore plus sévèrement cette fois. On ne choisira jamais la défaite. Le candidat affiche son programme, gagner la guerre en Irak, bloquer l'expansion de la Russie et empêcher l'Iran d'obtenir la bombe. McCain ne parle que de politique étrangère et ça marche. Le phénix républicain renaît de ses cendres. Le 4 mars au Texas, il passe la barre des 1191 délégués qui lui permettent de devenir le candidat des Républicains dans la course à la Maison-Blanche. Je suis très honoré et fier. Ce soir, mes amis, je peux vous dire que nous avons gagné suffisamment de délégués pour affirmer avec confiance, humilité et un grand sens des responsabilités que je suis le candidat républicain pour la présidence des États-Unis. Le lendemain à Washington, dans un bar de la capitale, un groupe de conservateurs républicains se réunit pour célébrer la victoire. Le bilan de Bush leur avait plombé le moral. La droite en ruine allait offrir la Maison-Blanche sur un plateau aux démocrates, mais avec McCain comme candidat, l'espoir renaît. Vous allez voir, McCain va surprendre tout le monde car c'est un homme intègre et qui sait de quoi il parle. Il comprend que la chose la plus importante pour l'Amérique, c'est de protéger le pays. Le point central pour nous, c'est la sécurité. Et cela implique de régler les problèmes en Irak, en Iran ou en Afghanistan. En gros, mener la guerre contre la terreur. McCain est un militaire de carrière comme son père et son grand-père avant lui. Traumatisé par son expérience au Vietnam, il condamne fermement la torture, mais croit au rapport de force pour gérer les conflits. Au cœur de sa doctrine, l'Irak. Si la guerre se passe mal, c'est qu'elle est mal gérée. McCain veut plus de troupes et promet de rester 100 ans dans le pays. Un avis qu'il partage avec Gary Schmidt, un de ses conseillers en politique étrangère. Une des choses tragiques avec Bush, c'est que malgré toutes ses bonnes idées, il est un peu fainéant dans sa manière de mener à bien les affaires internationales. Cela changera avec McCain comme président. Il aura non seulement la pertinence de l'analyse, mais surtout, il s'impliquera concrètement dans la manière de gérer les problèmes. Le ton est donné, McCain, un interventionniste sans faille. Illustration en avril dernier, McCain se rend en Irak pour soutenir l'augmentation récente du nombre de soldats dans le pays. Pour l'image, il s'offre même une promenade dans le souk de Bagdad, entouré d'une vingtaine de soldats et de 2 hélicoptères qui survolent le cortège en permanence. Dans un pays à feu et à sang, l'illusion du calme retrouvé. Dites-moi, depuis ces 2 derniers mois, la situation s'est-elle améliorée ou a-t-elle empiré? Le marchand trié sur le volet va répondre que la situation s'est améliorée. Puis hors caméra, il ajoute qu'elle reste très dangereuse car des snipers tirent régulièrement sur les passants. McCain ignore la remarque et lorsqu'il relate son tour de ville, il semble même avoir oublié son escorte très musclée. Sénateur McCain, je viens de le lire sur Internet. Vous avez déclaré que l'on pouvait se promener librement et en toute sécurité dans certains quartiers de Bagdad. Oui, j'en reviens à l'instant. Pardon? J'en reviens à l'instant. Nier l'évidence, maintenir le cap pour rassurer les troupes, derrière cette obstination se cache la clé de sa doctrine politique. Face à un monde au bord du chaos, fixer une ligne, montrer l'exemple et s'y tenir. Une philosophie qui s'inscrit ouvertement dans la droite ligne du président Reagan. J'ai changé de carrière grâce à Ronald Reagan. Je me suis engagé comme soldat dans la révolution réganienne et depuis, je pense à lui en permanence. Guerre froide à l'Est, choc des civilisations au Moyen-Orient, l'influence de Reagan se retrouve partout chez McCain. Pour le comprendre, nous sommes rendus à l'IRI, l'Institut international républicain, un organisme fondé en 1984 à la demande du président Reagan. Sa mission, la promotion de la démocratie dans des pays peu favorables à l'Amérique.
Cet organisme très proche de la CIA est dirigé depuis plus de 10 ans par John McCain. Notre philosophie est qu'à travers le monde, si des gens veulent être responsables de leur avenir, et ce, quelle que soit leur culture ou leur passé, nous devons les aider, avec des conseils bien sûr, pas avec de l'argent. L'IRI, c'est plus de 20 ans de travail sur le terrain dans tous les pays de l'ancien bloc soviétique. Alors en 2001, lorsqu'une vague de révolution commence à balayer les anciens pays satellites de Moscou, avec à chaque fois la même méthode révolutionnaire, l'IRI du sénateur McCain est montré du doigt. Vous avez été très présent pendant les révolutions en Europe de l'Est, non ? Pas plus que d'autres. Vous savez, dans certains pays, on nous accuse de débarquer aux quatre coins du monde et de déclencher des révolutions. Si vous posez la question à des gens à Moscou ou dans d'autres pays semblables, c'est ce qu'ils vous diront. Sérieusement, vous croyez vraiment que les gens nous aiment au point de nous laisser débarquer chez eux pour provoquer une révolution ? C'est ridicule. Ridicule, peut-être. Mais au nom de la liberté, John McCain n'hésite pas à intervenir personnellement dans les affaires d'un État souverain. En février 2005, au Kyrgyzstan, à la veille de la révolution, voici comment McCain traitait le ministre des Affaires étrangères en personne. Son gouvernement vient de fermer une imprimerie financée par l'IRI, en duplex de Washington. John McCain est furieux. Good evening in Bishkek. I'm John McCain. The Kyrgyz Republic is an important ally of the United States, and we have expected that the printing press will continue to operate without obstacles created by either the Kyrgyz government. I'm outraged by the forced shutdown of the only independent printing press in Kyrgyzstan. This sort of information control is reminiscent of the old Soviet days and simply has no place in a free society. L'affrontement direct, une leçon de morale à un ministre des Affaires étrangères, c'est ça aussi la méthode McCain. À l'époque, le sénateur nous avait reçus pour nous parler de son rôle dans ces révolutions à l'Est. L'Amérique soutient les démocraties et je pense que c'est légitime. Mais il y a une frontière très mince entre soutenir et intervenir d'une manière directive dans les affaires d'un État. Il n'y a rien de mal à se mettre avec des gens dans une pièce et à leur apprendre comment voter, comment organiser un parti politique, comment rédiger un programme politique et répandre efficacement leur message. Je crois que c'est une attitude tout à fait légitime. En fait, sur le terrain, le message est plus révolutionnaire. Dans les bureaux de l'IRI, en Géorgie, sur le mur, un t-shirt orange qui sert de programme. On y trouve les dates des révolutions déjà faites et les autres notées TBD, To Be Done, celles qui restent à faire. McCain a forgé sa pensée politique dans un contexte de guerre froide. Aujourd'hui, il croit au retour d'une grande puissance à l'Est et se prépare à l'affronter. Poutine n'est pas un démocrate de cœur. Et les gens qui l'entourent ne le sont pas non plus. Je crois que les Russes, et Poutine en particulier, ont un désir légitime de restaurer le temps où la Russie était une superpuissance. La Russie n'est plus une superpuissance, mais ils en rêvent. Après avoir rétabli l'ordre dans leur pays, ils veulent maintenant restaurer l'Empire russe. Mais cela n'arrivera pas. Avec McCain, les fantômes de la guerre froide refont surface. Il veut accélérer le programme de boucliers antimissiles et recréer des unités militaires chargées de faire tomber des gouvernements hostiles. McCain pense qu'il faut des services secrets en plus de la CIA pour organiser des opérations de déstabilisation dans des pays ennemis en entraînant des civils au renversement du pouvoir. Il rêve de nous voir tous prendre part à la chute des dictatures et à la mise en place de démocraties. Pour Matt Welch, auteur de l'ouvrage le plus complet sur les politiques de McCain, le sénateur d'Arizona est avant tout le candidat du complexe militaro-industriel, notamment à travers son principal conseiller en politique étrangère, Randy Shonman, lobbyiste du département militaire de Boeing Industries, un des plus importants fournisseurs de l'armée américaine. Randy Shonman est un homme tellement discret qu'il en est presque virtuel. C'est un conseiller politique très impliqué dans des groupes à Washington qui défendent les intérêts républicains à l'étranger. Mais il est aussi un lobbyiste pour le complexe militaro-industriel. Et le problème avec un homme comme Shonman, c'est qu'on ne sait jamais pour lequel des deux camps il travaille. Plus de pouvoir à l'armée, retour en force des services secrets, interventionnisme à tout va, inspiré directement du modèle réganien. Dans la course à la Maison-Blanche, McCain promet de renforcer fortement le rôle de gendarme du monde des États-Unis.
Le candidat inquiète ses adversaires et rassure une droite républicaine toujours hantée par le spectre du 11 septembre.